retrouve dans un tag pour la... Bah oui, la Saint-Valentin, on est des bons moutons. On s'en fout si on l'a fait ou pas dans la vraie vie, mais comme c'est un truc récurrent et que c'est un thème dont tout le monde va parler, soit a parlé hier, puisque c'était la Saint-Valentin pile, ou va parler aujourd'hui ou dans les jours à venir, voilà, nous on s'y met aussi, on est des bons moutons. Oui. Du coup pour ça, on a écumé Booktube pour trouver le tag qui nous plaisait. Et le tag qui nous plaisait, c'était la version de Build-Up du tag Love Story qu'on vous met là-haut. Voilà. Si vous voulez aller voir le sien, on vous conseille d'aller le voir, même s'il date un peu, je vous l'accorde. Et donc nous, on a repris ces questions, ces 7 questions, pour répondre chacune notre tour. Par contre, on s'excuse, on ne va pas présenter chaque résumé de livre, parce que sinon ça va durer 3 plombes. Donc si ça vous intéresse, on va vous mettre directement un lien vers Livre Addict. Allez, c'est parti. Laurine, Oui, madame. quel est ton couple préféré? Mon couple préféré? Oh là là, je m'attendais pas du tout à cette question, on n'a pas préparé la vidéo pendant une demi-heure. Oh mon dieu! Mon couple préféré, c'est Rose et Dimitri dans Vampire Academy. Bon, j'ai mis le tome 1, mais ça peut être n'importe quel tome. C'est de Richelle Mead aux éditions Castelmore. Si j'aime autant ce couple, c'est parce qu'ils ne peuvent pas être ensemble, Dimitri étant le professeur de Rose. Et surtout, il est carré, lui. Hein. C'est vraiment, il respecte la loi comme ça, et disons que c'est son professeur. Donc c'est pas génial, ils peuvent pas vraiment être ensemble. C'est pour ça que c'est aussi beau, parce que c'est un amour interdit, mais c'est pas gnangnan, c'est vraiment... Et puis de toute façon, ce sont des battants tous les deux, du coup c'est vraiment magnifique. Quant à moi, mon couple préféré vient d'Eragon, donc la saga L'Héritage de Christopher Paolini, ici dans une édition pas terrible Bayard Jeunesse. Et mon couple préféré n'est pas Eragonaria, mon couple préféré c'est évidemment Roran Katrina. Roran, vous le dites comment d'ailleurs, je me suis toujours posé la question. Florence, c'est plus joli, non? Je sais pas, j'aime ni l'un ni l'autre. Bref, en tout cas, c'est un couple mais fantastique, avec Rohan qui est la brute par excellence, mais genre vraiment, mais la brute au grand cœur, vous voyez, du genre je fais tout ça pour elle, il pète la gueule de centaines de personnes, mais toujours pour elle. C'est trop beau. Je vais peut-être les lire. Oui, tu devrais. Moi. C'est trop beau. C'est magnifique, bref, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis elle, bon, certes c'est pas une femme ultra badass, mais elle est quand même un petit peu badass, un tout petit peu. Et rien que ça, on aime aussi. Et ils vont trop bien dans son nom. Et moi je me suis posé la question à l'inverse. Je me suis pas dit quel est mon couple favori, même si la réponse m'est venue tout de suite. C'est plutôt quel est le couple que pour rien au monde tu ne séparerais. Et là, ils sont tellement loin ces deux-là, mais tellement loin. Bref, ils sont devant et je les aime d'amour. Question numéro 2. Quel est le meilleur triangle amoureux pour toi? J'ai eu du mal à trouver mon meilleur triangle amoureux, parce que à chaque fois j'avais ma préférence dans le triangle amoureux, du coup l'autre je le mets pas trop ou des choses comme ça. Attends, je t'arrête. Elle a eu du mal à répondre à toutes les questions. Pas qu'au triangle amoureux, hein. Toutes. J'avoue, ok. Mais j'ai finalement trouvé, bon c'est pas un fantasticabuleux, ouais fantasticabuleux, ok, triangle amoureux, mais voilà, voici Night School, le tome 1 qui s'appelle Night School. Wow. L'originalité, c'est de Seiji Doughty aux éditions Robert Laffont. Dans la collection R. Dans la collection R, c'est pareil, on s'en fiche. Il n'y a pas vraiment d'explication, c'est juste que je me suis dit, quel triangle amoureux qui était pas mal, qui saoulait pas trop, les deux personnages je les case, enfin j'arrive à bien les... En gros je les aime bien à peu près tous les deux. Voilà, Night School. Alors, ce qu'il faut savoir en ce qui me concerne, c'est que je déteste les triangles amoureux. Je trouve ça d'un chiant. Désolée pour la vulgarité, mais là il n'y a pas d'autre. Bon, pour moi c'est d'un pénible incroyable. Et du coup je me suis dit, mais comment je vais pouvoir prendre mon triangle amoureux préféré alors que j'aime pas ça? Et là, illumination, j'ai trouvé le seul triangle amoureux que j'aime. Cachez-vous. Tada! Adèle. Et oui, Mortelle Adèle, voilà, j'aime cette série d'amour. Et justement, en parlant d'amour, la blague, Adèle. Bref, donc je finis, là c'est le tome 10, Choubidou Love, j'ai bien choisi mon tome, hein, de Mr. Tan et Diane Lefayet, aux éditions Tourbillon dans la collection Globule. Et donc c'est Adèle, là pour le coup je suis vraiment obligée de vous faire un petit résumé quand même. Donc Adèle, qui a un amoureux, entre gros guillemets,
ou plutôt un stalker comme on dit, c'est-à-dire un mec qui la suit partout, qui est fou amoureux d'elle, donc qui est le petit Geoffroy, là, le petit blondinet au bout de mon doigt, je sais pas si vous verrez, et dans le tome, à la toute fin du tome 3, oui, spoil, m'en fous, à la toute fin du tome 3, elle a un coup de foudre, littéral, pour Ludovic. Et du coup, c'est dans ce tome-ci qu'elle va devoir choisir, et d'ailleurs elle ne choisit pas à la fin, hein, YOLO. Et donc voilà, c'est hilarant, et c'est le seul triangle amoureux que j'aime, parce qu'en fait, un triangle amoureux dans le principe, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à choisir entre deux personnes qu'il apprécie. Or là, elle a du mal à choisir entre le mec qu'elle aime, et le mec dont elle est aimée, mais qu'elle aime pas spécifiquement. Vous voyez, c'est beaucoup plus drôle. Parce qu'elle sait qu'elle pourra le torturer l'autre. Voilà. Elle sait que l'autre, elle peut en faire ce qu'elle veut. Alors que le brun, donc Ludovic, elle n'arrive pas à le choper. Donc voilà, c'est hilarant et c'est un triangle amoureux à mourir de rire. Quel couple formerais-tu avec deux personnages de livres différents? Alors là, je me suis un peu lâchée, hein. Voilà. Je veux caser 4 de divergentes de Véronique Arros aux éditions Nathan. Et oui, je vais caser ce beau 4 avec Lou de Avant Toi aux éditions... Ça me blase, ça me blase. Oh là là. Aux éditions Milady, c'est de Jojo Moyes. Alors, pourquoi je veux caser ces deux-là ensemble? Pour une raison débile. Moi, Lou, elle veut toujours aider les autres, tout ça, elle est gentille, elle veut que ce soit un monde tout mignon, tout rose, elle est un peu aussi complètement folle, légèrement. Mais est-ce que 4, il a vraiment besoin de quelqu'un comme ça? 4, il a besoin de quelqu'un qui l'aide. Il est un peu... il a des problèmes quand même, ce gars. Il a des problèmes. Sans spoil, on est d'accord, il y a des problèmes. Oui, il a des problèmes. Grave et important. Ouais. Et sans compter la fin du tome 3. Où là, c'est encore plus. Où là, c'est encore plus. Donc, ils ont besoin de l'autre fois. 4 a besoin que Lou puisse l'aider. Et Lou a besoin aussi... Ishino Watani. Oui, et Lou aussi, elle aimerait bien que quelqu'un puisse l'aider un peu, enfin, la rendre joyeuse, tout ça. Puis, elle veut voyager, donc elle pourrait pas voyager dans le livre de 4. Et voilà. Moi, j'ai pris le parti de prendre plutôt deux personnes qui se ressemblent d'une certaine manière. Et vous allez voir, ce sont deux lectures récentes que vous avez vues en update. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On vous met le I. Bien joué! Et du coup, moi, j'ai décidé de mettre ensemble Auguste de Wonder, qui est donc le petit garçon défiguré mais très intelligent. Voilà. Et que du coup, personne ne veut l'approcher parce qu'il fait visuellement peur. Littéralement, malheureusement. Et la charmante Mélodie qui, elle aussi, est vraiment visuellement pas jolie, quoi. Qui a des problèmes, qui ne peut pas parler, qui ne peut presque rien attraper, qui peut vraiment faire des choses difficiles, qui parle par le biais d'une machine, enfin vous voyez le délire, et qui est elle aussi très très cultivée et intelligente. Et c'est pour ça que je voudrais mettre nos deux personnages qui sont Auguste et Mélodie ensemble, parce qu'ils sont deux gamins bourrés d'humour et d'intelligence et qui connaissent les mêmes difficultés dans la vie, et du coup ce fera un couple trop mignon. Romance, hôpital. Oui, comme d'habitude. La question, la grande question, l'ultime question. Avec quel personnage voudrais-tu passer le reste de ta vie? Warren. C'est tout de suite Warren. Désolée. Mais ça fout pas de ma gueule. Il m'a échappé. C'est tout. Ce fail massif, quoi. Tu te fous de ma gueule. Attends, tu couches. Ouais. Oui, je me fous de ta gueule. Arrête de te foutre de ma gueule. Il n'y avait pas photo, c'est vrai, j'ai un peu hésité quelques secondes, mais Warren sera toujours le premier dans mon cœur. Oh, c'est beau. Donc c'est le livre Insaisissable, enfin plutôt la trilogie Insaisissable de Taïré Mafi aux éditions Michel Lafon, poche. Warren, tout simplement, qui est un peu torturé et qui finit par... C'est toi la torturée, ouais. Non, il est torturé ce gars, mais genre vraiment, il est méchant avec énormément de personnes et pourquoi l'est-il? Pourquoi fait-il ça à notre héroïne? On ne comprend pas vraiment et finalement... finalement j'ai craqué. L'héroïne dit oui, quoi. Ouais, je dis oui, je le veux, c'est bon, je le prends. Bon, moi ça fait pas longtemps qu'il est rentré dans mon cœur, mais il y reste encore et toujours. Oh, Bishop, je t'aime.
Donc il s'agit de Bishop, le personnage masculin principal de The Book of Ivy d'Amy Engel aux éditions Lumen. Et je vais simplement dire que Bishop, c'est l'homme parfait avec des fêlures. Parce que moi je veux pas de l'homme parfait. Le mec parfait, j'en veux pas. Il est pas réaliste, il n'existe pas. Par contre le mec parfait, avec ses petits défauts mignons, ou ses moments genre... genre, vous voyez? Parce qu'il y a toujours les petits défauts mignons du genre, je sais pas moi... il fait du bricotipette, oulala, quel défaut mignon. Non, mais en vrai, il y a plein de romances où le mec a des défauts, mais c'est toujours des défauts genre qui gênent personne, quoi. Que la personne qui est gênée par ses défauts, elle est vraiment chelou. Non, là, il a vraiment des défauts, genre pas terrible comme défaut, genre il peut péter un câble tout seul, tu vois. Mais pour des belles raisons. Donc, c'est un homme parfait avec des filus. Donc, Bishop, parce que j'aime Bishop. Ton histoire d'amour préférée? Mon histoire d'amour préférée, que je suis d'ailleurs en train de relire en ce moment même, c'est Maybe Someday de Colleen Hoover. Maybe Someday. Pardon. Donc c'est de Colleen Hoover, on s'en doute parce que Colleen Hoover, je l'aime d'amour. Voilà. Édition. Alors là. Hugo Truc. Hugo, et on sait pas la suite, on sait jamais la suite. Je crois qu'on va finir, on va s'arrêter, on va dire Hugo Co. Puis basta. Hugo Co, Hugo Roman, Hugo. Enfin bref, il s'agit de Sydney, je sais pas comment on le dit. Sydney, je sais pas dans quelle langue je le dis, je vais dire Sydney moi. Il s'agit de Sydney et de Ridge. Oui, parce qu'il évidemment. Sydney vient de subir, enfin je vais quand même vous expliquer un peu pour que vous puissiez comprendre. Sydney, elle vient de comprendre que son copain la trompe avec sa coloc et meilleure amie. Ouais, c'est pas génial. Ta vie de merde. Hey. Du coup, elle finit par se réfugier chez son voisin, qui est plutôt canon. Voilà. Sauf que, voilà, lui, il est en couple et qu'il aime vraiment beaucoup sa copine. Sauf qu'il y a quelque chose entre Sydney et Ridge. Et ça... Entre Sydney et Ridge. Et ça complique les choses, disons. Triangle amoureux. Non. Si. Bah, si. D'accord, c'est oui, merci. Le prochain livre que je vais vous présenter n'est absolument pas une romance. Ce qui rend encore plus improbable le fait que ça soit mon histoire d'amour préférée. Parce que vous voyez, le truc c'est qu'il faut bien différencier de la première question, comme le disait Bulldog. C'est que la première question c'est le couple préféré. Genre l'histoire d'amour est déjà faite, on s'en fout. C'est genre vraiment ceux qui vont bien ensemble. Là, pour le coup, c'est vraiment comment leur amour s'est construit, machin bidule. Foutez-vous de ma gueule si vous voulez. Mais mon histoire d'amour préférée, c'est Katniss. Et désolé, gros spoil. Enlevez le son si vous voulez pas être spoilé, mais d'un autre côté, on estime toutes les deux qu'il y a prescription. Le dernier des films est sorti l'année dernière, ou enfin il y a au moins 1 ou 2 ans. Donc franchement il y a prescription, donc voilà, j'espère que vous avez baissé le son si vous voulez pas entendre. Mais Katniss et Peeta. Oh. De toute façon, je trouve pas ça que ce soit si choquant que ce soit ton histoire d'amour préférée. Non mais lui, il est amoureux d'elle depuis qu'elle est haute comme de pomme, ce qui est trop mignon. Ouais. Et elle, comme c'est une badass bourrine, elle se rend pas compte en fait qu'elle l'aime. Mais au fur et à mesure, petit à petit, notamment quand il se fait péter la gueule par le Capitole, elle se rend compte que, ah bah tiens, mais dis donc, est-ce que par hasard, par le grand hasard, il se pourrait que... Serait-il possible que j'apprécie cet homme? Oh, non. Bref, et du coup... Merci Katniss. C'est original, c'est crétin en même temps, mais c'est Katniss, donc on n'est pas surpris. Voilà, mais c'est beau alors j'aime. Hunger Games de Suzanne Collins, évidemment, aux éditions Pocket Jeunesse, je ne l'ai pas dit, mais tout le monde le sait. Tout le monde. On le spécifie quand même. Ensuite, Laurine, je voudrais savoir, quelle histoire d'amour t'a fait pleurer? Alors là, vu que je suis une petite chochotte... Ah ouais, une grosse chochotte en fait. Il y a 2 livres, enfin 2 sagas qui m'ont principalement fait pleurer. Voilà. Comme une madeleine. Voilà, donc je vais vous en présenter 2. On commence par After. After. Il m'a quand même fait pleurer, hein, d'Anna Todd aux éditions Hugo. Truc. Ouais. After avec Ardine et Tessa. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Ça, c'est pendant toute la saga. Et le Je t'aime, moi non plus. Voilà. C'est insupportable. Ouais, mais quand même, ça fait pleurer parfois. D'accord. Surtout, le 5, je trouve que c'est un peu nawak. Le 5, ça m'a...
Mon dieu, pourquoi? Enfin, voilà quoi. Merci. Ardine Laurie. était ça. Merci. Et la deuxième saga, c'est Dimili. Enfin voilà quoi. Jimmy. Oui, c'est Dimili. Enfin bref, de. J'ai perdu le nom. Estelle Mascame. Estelle Mascamé, on sait Mascam, jamais. C'est soit Mascame, soit Mascamé. Mais c'est pas Mascame. aux éditions Pikachu. Voilà, reflet de dingue, hein, je sais, je suis désolée. Voilà, bon, il m'a fait pleurer parce que c'est quand même un amour impossible, sachant que c'est son demi-frère par alliance. Hein, Ouais, voilà, c'est pas par le sang. Là, ce serait inceste. Non, là, c'est pas vraiment un inceste, mais ils peuvent pas à cause de leurs amis, de leur famille, tout ça. Et c'est vraiment quand ils se rendent compte qu'ils peuvent pas. Vous savez à quoi ça me fait penser? À quoi? À Twilight. Quand ils se posent la fameuse question, mais attends, ils ont tous été adoptés par les mêmes parents. Alors est-ce que c'est de l'inceste de sortir ensemble? Pas. Ah ah. Ah, voilà, c'est pareil. Ouais. Quand ils se rendent compte qu'ils peuvent pas vraiment être ensemble, tout ça, ça m'a fait pleurer quoi. C'est triste. À mon tour, dans cette catégorie, j'ai eu du mal. Mais pas pour les mêmes raisons. Parce que moi, à l'inverse, je ne suis pas une pleureuse. Voilà. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de facilité à pleurer devant un film, parce que je suis très sensible à tout ce qui est musique de film et tout. Extrêmement sensible. Et du coup, c'est pas très compliqué de me faire pleurer devant un film. Mais sur un livre, c'est très complexe, puisque forcément, il n'y a pas la BO derrière du livre. T'as qu'à mettre de la musique. Oui. Et du coup, la seule chose que j'ai trouvée, j'ai versé 4-5 larmes, quoi. Mais c'était pas non plus la folie furieuse. Et donc, je vous présente The Memory Book de Lara Avery aux éditions Lumen, que j'aurais bien mis dans mon histoire d'amour préférée, mais comme on ne présente pas dans un tag 2 fois le même livre, j'ai pris le parti de ne pas le mettre là-bas, puisque comme c'est le seul livre qui m'a fait pleurer, bah, je pouvais pas l'enlever de cette question-là. Donc, de base, je pense que je peux mettre égalité au niveau de l'histoire d'amour avec les deux personnes, puisque je ne veux spoiler personne. Mais oui, The Memory Book, c'est un couple magnifique, avec une romance magnifique, qui m'a fait pleurer, parce qu'à la fin c'est trop beau, et en même temps c'est trop triste, et en même temps... Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Dernière question. Et là, c'est la dernière question qui a été très difficile pour nous, parce qu'on est quand même jeunes. Et oui, on a peut-être pas l'air comme ça. On est jeunes. Moi, je suis encore plus jeune que toi. Et du coup, là, la question, c'était l'histoire d'amour qui nous rend nostalgiques. Et la difficulté, c'est donc, du haut de nos âges respectifs, qu'est-ce qui peut vraiment rendre nostalgique dans une histoire d'amour? Oui, donc on savait pas comment vraiment interpréter la question. Du coup, c'est pas à proprement parler des histoires d'amour qui nous rendent nostalgiques, mais c'est un livre qui nous rend nostalgiques, notamment à cause de l'histoire d'amour. Vous voyez un peu le truc? Enfin, on va vous expliquer. Voilà. Vas-y, enchaîne. Détective Conan. Ouais, de Gosho Aoyama aux éditions Pika. Là, Shinichi et Ran, disons que c'est assez désespérant qu'au bout de 83 tomes... Même si on n'est pas sûr, on n'a pas lu les derniers. Oui, je les ai quand même feuilletés, mais bon. Qu'au bout de 83 tomes, ils ne soient toujours pas ensemble. Pourquoi? La question, c'est pourquoi ça te rend nostalgique? J'en ai marre, il faut qu'ils soient ensemble, ils sont mignons, et lui, déjà... Est-ce qu'il va redevenir Shinichi un jour ou l'autre? Parce que je rappelle qu'il s'est transformé en gamin de 6 ans. Bref. Donc vous voyez, c'est pas vraiment une question de nostalgie, là, c'est... Non, mais à chaque fois que je lis, je suis genre... Pourquoi? J'en ai marre, il était... Voilà, on regrette le bon vieux ensemble. temps où Shinichi était adulte. Ouais. Vous voyez, donc c'est Ou un peu de enfin, la il- nostalgie. Enfin, il aurait pu lui dire: Hé Ran, tu Je t'en t'aime, voilà, ma meilleure amie depuis que j'ai 3 ans. Et ben écoute, je suis amoureux de toi. Voilà. voilà. Et quant à moi, c'est un peu le même ordre d'idée puisqu'il s'agit de Shugo Chara. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, on a beaucoup de mal avec la prononciation du Shugo manga. Chara. De Peach Pit aux éditions Pika à nouveau. Et là, en fait, si ça me rend nostalgique, c'est parce qu'on suit une héroïne qui est dans une école primaire. Et du coup, avec des amoureux de primaire. Donc c'est mignon parce qu'elle aime 4 ou 5 mecs en même temps. Comme on a plus ou moins tous eu, je pense, à l'école primaire. En tout Moi cas, les j'aime filles, je lui, pense. et lui il m'aime bien, et du coup je l'aime bien, il y a lui. Voilà. Et oui, voilà, du coup, ça me rend un peu nostalgique, entre guillemets, parce que bon, c'est cette fameuse période où on aime tout le monde, on a un vrai bisounours. Et de notre point de vue, tout le monde est amoureux de nous, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Et du coup, c'est mignon, tout plein. Et... Voilà. J'applaudis notre tag. Puis c'est aussi parce que c'était ton premier manga. Ah oui, aussi, il y a l'aspect nostalgique du c'était mon tout premier manga. D'ailleurs, merci à toi, Morgane, de m'avoir fait découvrir ce magnifique. Bon, ma phrase n'était pas française.
Mais ça monte, Si. bon, pas perturbation. Oui, perturbation. Oui. Et voilà, ce tag est fini. On espère que vous l'avez regardé pour la Saint-Valentin. Bon, même si là, on est le 15 normalement, quand vous verrez cette vidéo, nous on est le 13. Voilà, voilà. Donc on vous souhaite un max de love. Voilà, on Voilà. espère que vous avez Ça passé... fait pas bouffe du tout. C'est pas grave. On espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin quand même. Bon, pas tout seul. Ou pas, parce qu'on en a rien à foutre de la Saint-Valentin. Team féministe, on en a rien à foutre. Ouais, bah, c'est tout parce que ça fait pas de rencard. Hein. Bah j'ai un copain. Ouais, mais ton copain, il habite je sais pas combien de kilomètres. Oui, mais on s'en fout. De toute Ouais, bah, façon, alors. même quand on habitait à 20 km. Ouais. En même temps, toi, tu fais pas la Saint-Valentin, t'es nul. La Saint-Valentin, c'est génial. Anyway, Voilà. dites-nous en commentaire d'ailleurs si la Saint-Valentin vous en avez rien à faire ou si vous la fêtez. En fait, qu'on fasse une sorte de micro-sondage, vous voyez. Parce que c'est super intéressant de savoir si les gens la fêtent ou pas. Ou s'ils sont tous d'avis, comme moi, que c'est débile, commercial et un petit peu malchant sur les bords. Attention, vous pouvez dire que vous voulez faire la Saint-Valentin même si vous avez personne. Parce que là, Bah oui, vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire que vous êtes désespéré, que vous faites la Saint-Valentin avec votre père ou votre mère, parce que... Voilà, non, Ouais, non. personne Le d'autre. plus souvent, c'est dans un lit avec un pot de Nutella ou de glace et devant les séries. Ou comme Harry, vous serez dans votre chambre, sans faire de bruit, à faire semblant de ne pas exister. Ça marche aussi. Bon bah voilà, On vous souhaite d'excellentes lectures, en lien avec la Saint-Valentin ou pas. on souhaite que vous trouviez de belles romances dans des bouquins parce que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Merci, le point de vue de Lorraine. On sait que les romances c'est mon truc. Vraiment, on a bien compris. Hein. Celui qui a pas compris, vraiment, Putain, ouais. c'est chaud quoi. Bon bah voilà, on vous dit à la prochaine. Hein. Ciao.